Énergie d'Afrique. Mesdames, Messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Théolis. Énergie d'Afrique reçoit une femme de poigne, une femme de culture, une femme de médias aussi, une amoureuse de l'Afrique, notre continent, une femme d'action, une femme impactante, une femme vraiment courageuse, une femme de bravoure. Installez-vous confortablement. Nous recevons Madame Marjorie Djeba. Radio Théolis. Madame Marjorie Djeba, bienvenue. Je suis très ravie de vous accueillir et je pense que nous allons partager de très belles choses concernant votre parcours, vos actions et surtout vos activités au quotidien avec nos auditrices et nos auditeurs. Bienvenue encore une fois. Bonjour et merci infiniment de m'accueillir sur votre radio. Merci infiniment de créer cet espace de possible, cet espace d'échange, cet espace d'interaction. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous et mon cœur est en joie. Madame Marjorie Djeba, pourriez-vous nous parler de vous? Je suis ivoirienne, née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai joué en Côte d'Ivoire, j'ai vécu tout ce qui m'accompagne encore aujourd'hui sur ma terre d'Afrique, en Côte d'Ivoire. Là, je vis maintenant en France et en fait, de mes douleurs, j'en ai fait une puissance. De mes fragilités, j'en ai fait une grandeur et j'en ai fait également finalement mon métier, car j'aime dire que je suis une diplômée de la vie et j'aime encourager les personnes à être on ne peut plus fières de leur parcours de vie et de tout ce qu'elles ont intégré tout au long de leur chemin de vie. Et mon métier aujourd'hui, depuis déjà de longues années, est d'aider les hommes, les femmes, les enfants à pouvoir pleinement être eux-mêmes et vivre la puissance de leur sérénité, de leur joie et pouvoir ainsi offrir cela au monde et s'accomplir dans ce grand bien-être et ce grand confort intérieur qui leur permet de déployer leurs ailes avec un grand bonheur. Vous êtes une femme résiliente et diplômée de la vie. Racontez-nous cela. Je suis également une femme d'action. Quand je dois accomplir des choses, quand je sens qu'il est juste que je les accomplisse, je suis une femme déterminée, je suis une femme engagée, je suis une femme persévérante, je suis une femme courageuse. Courageuse, étymologiquement, cela signifie qui agit avec son cœur. Et tout ce que je suis en train de partager là, c'est aussi ce que je partage dans le cadre de mon accompagnement professionnel pour aider les hommes, les femmes d'Afrique et de la diaspora à pouvoir pleinement s'accomplir et de par là être également acteur de l'essor du continent africain. Et ça pour moi, ça me passionne. Et je sais aussi dans mon cœur de femme africaine que de plus en plus d'afrodescendants sont appelés aussi par leur terre d'Afrique de plus en plus. Et dans mon cœur, eh bien c'est une grande joie. C'est une grande joie que de pouvoir au niveau mondial co-créer et permettre ainsi à notre terre d'Afrique de grandir, de rayonner partout dans le monde, au travers de chacun et chacune. Madame Marjorie Djeba, vous êtes sophrologue avec 8 ans de formation. Qu'est-ce que la sophrologie ? Oui, en effet, la sophrologie, ça c'est quelque chose d'extraordinaire et qui me fait sourire quand j'évoque ce sujet. Vous savez, j'ai vécu pendant de longues années avec un grand stress. Je gardais en moi beaucoup de secrets, de non-dits, de blessures depuis mon enfance et je n'en parlais pas. Je gardais tout ça en moi et cela en fait impactait mon bien-être. Cela vraiment me générait un grand stress. Et quand j'étais allée voir un médecin en France, il y a de longues années de cela, il m'a dit je vais vous orienter vers une sophrologue plutôt que de vous donner des médicaments parce que j'ai eu une période effectivement où si je ressentais du stress, je me disais je vais aller voir le médecin, il va me donner un médicament, quelque chose pour que je ne souffre plus. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir ce médecin qui m'a orienté vers une sophrologue et ça m'a fait un bien extraordinaire. J'en ai d'ailleurs fait mon métier. Alors en fait, par rapport à la sophrologie, plutôt que de chercher à l'extérieur le bonheur, chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de soi, la sophrologie est une proposition de retour à soi. La sophrologie est une science. La sophrologie a été créée par un médecin.
Ce médecin s'est rendu compte que l'on donnait des médications beaucoup trop lourdes aux patients. Et il s'est dit, et si je voyageais dans le monde pour voir ce qui existe, pour passer d'un état de conscience agité à plus de sérénité, de façon plus naturelle. Ainsi, quelques années après, il a créé la sophrologie. Et la sophrologie, donc, cette méthode qui est complètement scientifique, c'est une méthode psychocorporelle. Elle est utilisée ainsi comme technique thérapeutique, c'est-à-dire pour aider les personnes également à guérir de leurs blessures profondes, de leurs blessures de cœur, leurs blessures intérieures, celles qui font que certaines personnes ont la dent dure et ne lâchent rien et sentent que c'est la guerre et qu'elles ne pardonneront jamais. Et que ce stress, ce mal-être profond de certains coups de poignard qu'elles ont reçus dans leur cœur depuis leur enfance impacte leur vie aujourd'hui, impacte leur qualité d'être et d'harmonie. En sophrologie, on va travailler au travers de la relaxation à œuvrer sur des choses profondes. La sophrologie, donc, est une méthode psychocorporelle. Cette méthode scientifique peut être aussi vécue comme une philosophie de vie. C'est une méthode qui combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration. Et je n'ai de cesse, toutes les personnes qui me connaissent sont habituées à m'entendre parler de respiration. Alors oui, je prône la respiration. Je ne développerai pas davantage pour aujourd'hui, mais c'est un sujet que les personnes apprennent effectivement avec mon accompagnement à réhabiliter. Donc la sophrologie combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration et la décontraction musculaire. Elle travaille également sur l'imagerie mentale. Petit à petit, avec la pratique, on change, en apprenant ainsi à vivre l'expérience de revenir à soi, plutôt que d'être toujours dans le brouhaha et tourner vers le tohu-bohu de la vie, à courir. Comme disait une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christiane Singer, où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? La sophrologie nous apprend donc à redescendre en nous-mêmes. Et j'aime bien dire même, M'-A-I-M-E. On apprend à se recentrer, à ressentir notre corps, à ressentir nos sensations, à ressentir la vie en nous. Ce n'est pas une perte de temps. Nous apprenons ainsi à gagner de l'énergie, nous apprenons ainsi à récupérer rapidement, nous apprenons ainsi à créer un espace beaucoup plus serein à l'intérieur de nous pour pouvoir faire face en harmonie aux défis de la vie. C'est quelque chose qui est scientifique, c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé et qui fait beaucoup de bien aux petits et aux grands. Moi, j'ai ainsi appris avec mon hygiène de vie maintenant, quotidiennement, à mettre en pratique des exercices très simples pour pouvoir me recentrer, pour pouvoir me sentir en harmonie, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir gagner en bien-être, pour pouvoir me sentir de plus en plus en harmonie dans ma vie. Tout cela s'apprend. Cela fait partie de l'accompagnement que je propose dans le cadre de mon activité professionnelle. C'est que cela devient un art de vivre. Et c'est pour ça que finalement, avec la pratique, nous démontrons par l'exemple, nous démontrons par qui nous sommes, par ce qui émane de nous. Nous démontrons ainsi le cadeau que nous sommes en apprenant à prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cela retentit sur la qualité de notre vie à tous les niveaux. On travaille également sur la décontraction musculaire parce que beaucoup de personnes vivent en permanence tendues et n'ont même pas conscience que cette tension est permanente. Donc oui, le corps, il est très important d'apprendre à revenir à notre corps et à prendre soin aussi de tout ce qui s'y passe. La sophrologie nous aide à vivre cette approche de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Aussi, cette connaissance de soi qui est fondamentale, connaissance de nos rythmes, apprendre aussi à observer là, comment est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on est tendu, est-ce qu'on est relâché, qu'est-ce qui est en notre pouvoir, qu'est-ce qui aussi n'est pas en notre pouvoir par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. La pratique de la sophrologie apprend ainsi à prendre du recul, à changer finalement le regard que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et cela va dans le sens de l'harmonie, de la paix et d'une grande tranquillité. On apprend également en sophrologie à renforcer leurs capacités de confiance, capacités d'harmonie entre leur corps, entre leur esprit, leurs pensées, leurs croyances, capacité aussi d'espoir en de beaux cadeaux que la vie leur réserve. Oui, nous agissons aussi sur la partie saine, nous agissons aussi sur ce qui va, sur ce qui se passe bien dans notre vie. La sophrologie nous permet aussi d'explorer cela au travers de nos pensées, au travers de nos images intérieures. La sophrologie ainsi nous permet de retrouver un bien-être et d'activer tout notre potentiel. Alors j'aime également dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est très 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 important, parce que moi pendant de longues années aussi,
Je me disais, ah bon, donc ça signifie qu'il faut absolument que je fasse ça pour pouvoir sauver ma vie. J'ai envie de te dire, toi, auditeur, auditrice qui écoute ce message, tel que tu es là, tu es quelqu'un de valeur. Tel que tu es là, tu es quelqu'un qui a des potentiels. Tel que tu es là, tu es quelqu'un qui est aimé, qui mérite de recevoir de l'amour. Tel que tu es là, tu as des ressources et tu es capable. Et j'ai envie de te dire, où que tu ailles sur terre, écoute ton cœur. Si tu entends quelque chose, tu entends un sujet, une conversation qui te touche, qui t'inspire, qui te génère un élan intérieur qui te dit « Waouh, ça me parle, ça me donne envie », eh bien, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, contacte-moi pour découvrir ainsi l'accompagnement que je propose. C'est cela, en fait, mon message. C'est un message de bienveillance. Nous sommes libres de choisir ce qui nous appelle. Nous sommes libres de choisir le chemin que nous décidons d'emprunter. Nous sommes libres de bouger ou de rester immobile à subir notre vie. Alors, quand je parle de mon métier, je ne parle pas de cela comme d'un Eldorado et du Graal ultime, non. La vie nous propose plein de chemins, plein d'opportunités, plein de richesses, plein de cadeaux. Écoute ton cœur et vois vers où est-ce qu'il te guide. Tu te sens interpellé par le cadeau que je propose au travers de mon accompagnement. Bienvenue à toi. Et ça, c'est très important pour moi de le dire. C'est une proposition aussi bienveillante de co-création, parce que j'honore aussi le travail qui est proposé par mes pairs, mes collègues, mes confrères, mes consoeurs, tous ceux aussi qui, au travers de leurs activités, offrent du bonheur, offrent des champs de possibles pour que leurs frères, sœurs humains puissent s'épanouir, se réaliser. Alors, ce que moi je propose là, cela fait partie également de ces cadeaux extraordinaires que vous pouvez choisir de vous offrir. Mais vous voyez, dans mon discours, j'honore aussi et je célèbre mes pairs. Cette proposition-là, de grandir ensemble. Et toi, au milieu de toute cette belle énergie de proposition, écoute ton cœur et vois vers où il te guide. C'est que depuis de longues années, j'agis. Quand mon cœur me dit « Marjorie, fais ça », je le fais. Quand mon cœur me dit « Prends cette voie », j'y vais. Quand mon cœur me dit « Agis, fais ceci », je le fais. Alors écoute ton cœur et passe à l'action. Maintenant. Pourquoi avez-vous créé ce programme d'accompagnement à distance? Et ce programme d'accompagnement, à qui s'adresse-t-il exactement? En effet, j'ai créé ce programme d'accompagnement à distance parce qu'il me semble absolument capital que les femmes, que les hommes également prennent un engagement à agir, un engagement pour soi, un engagement enfin à prendre la responsabilité de leur vie, plutôt que de se dire j'espère que cette année va bien se passer, j'espère que la nouvelle année, la prochaine année sera belle. Ce programme-là, je l'ai créé pour que les personnes se disent à partir de maintenant, je m'engage à réussir, je m'engage à œuvrer pour mon accomplissement, en sachant que ce n'est pas de l'égoïsme. Quand on s'accomplit, c'est toujours au service d'autrui. Donc ce n'est pas de l'égoïsme que d'apprendre à s'engager pour soi et à œuvrer à partir de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Le groupe WhatsApp est également créé pour les personnes qui apprécient particulièrement de se sentir soutenues et de pouvoir ainsi bénéficier avec tous les participants à ce programme de contenu motivant. Le programme d'accompagnement que j'ai créé contient des vidéos, je me suis filmée et ainsi les personnes peuvent ainsi, au moment où c'est le bon temps pour elles, avec de la souplesse, choisir ainsi quel est le moment parfait pour toi aujourd'hui pour que tu puisses regarder la vidéo, apprendre, pratiquer les exercices. Ça aussi, c'est apprendre finalement à s'accorder du temps pour soi, pour mieux donner aux autres. Je le précise à chaque fois. Merci infiniment, c'est très très édifiant. Pourriez-vous s'il vous plaît maintenant nous parler d'Afrique Essor, la chaîne YouTube que vous avez créée? Il y a des vidéos avec des contenus inspirants, avec des exercices pratiques, avec de la théorie. Il y a aussi plein de liens. J'ai pris un temps extraordinaire à repérer sur Internet plein de contenus de différents mentors, de différentes chaînes YouTube qui proposent des conférences, qui proposent des supports inspirants, qui proposent des vidéos qui peuvent aider
les personnes à s'épanouir, à s'accomplir, à vivre leur essor dans la joie, à vivre de grands déclics, plutôt que des personnes s'abrutissent en restant pendant des heures sur les réseaux sociaux, mais dans un registre complètement non épanouissant, en restant des heures devant la télé sans grandir et sans s'épanouir intérieurement. Eh bien, j'ai sélectionné des heures et des heures de contenu, de vidéos en bonus en fait. C'est en plus des 200 heures d'accompagnement que je propose, il y a aussi ces heures et ces heures de vidéos que j'ai sélectionnées sur YouTube, qui vous permettent ainsi dans vos moments de loisir de dire tiens, je vais regarder cette vidéo-là pour me faire du bien. Et ça, c'est précieux. C'est un programme en fait qui permet à la roue de ta vie de tourner en harmonie. Il n'y a pas une partie de ta vie qui sera laissée de côté. Tu vas être en lien avec tes valeurs, tu vas être en lien avec ton cœur, tu vas être en lien avec ce qui est important pour toi, tu vas être en lien peut-être aussi pour toi avec les parties que tu as mises de côté et qu'il est essentiel pour ton harmonie intérieure que tu réhabilites dans ta vie et que tu y accordes de l'énergie. Ce programme est un programme complet. Je suis donc joignable par WhatsApp et également par mail avec la chaîne YouTube Afrique Essor que j'ai créée, mais par WhatsApp également, j'offre 45 minutes d'appel téléphonique par WhatsApp pour que nous puissions en parler ensemble et que je puisse répondre à tes questions, toi auditeur ou auditrice qui te sens interpellé par ce sujet. Ce programme comprend également des regroupements, c'est-à-dire qu'une fois par mois, il y a un regroupement à distance en visioconférence pendant 3 heures pour permettre ainsi à chacune des participantes et participants de pouvoir faire un point. Où est-ce que j'en suis là de mon cheminement au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Et donc chaque mois, il y a un regroupement et ça permet ainsi de dynamiser et de rester ainsi tous en lien et de pouvoir vivre cette expérience de grandir ensemble qu'elles auront créée en elles. Et elles pourront déjà voir l'impact de ce magnifique travail et engagement qu'elles auront mis et accompli dans leur vie sur tout ce qu'elles aiment, sur leur vie professionnelle. C'est un programme d'impact. Ce programme donc est un programme de 200 heures d'accompagnement. C'est un programme qui se fait à distance où que tu sois dans le monde, homme, femme, tu peux agir maintenant pour ton essor. Et je n'ai de cesse de le répéter parce que je sais que c'est vrai. Et cela me génère une joie d'autant plus grande que cela contribue à l'essor de notre terre d'Afrique et à son rayonnement partout dans le monde, au travers de toi qui m'entends. Ce questionnaire-là, elle pourra le retrouver à la fin de son parcours au bout des 6 mois et pouvoir constater le parcours extraordinaire qu'elle aura accompli, pouvoir constater le parcours exceptionnel qu'elle aura accompli pour pouvoir savourer et récolter tous les gains de ce qu'elle aura semé pendant ces 6 mois. Vous savez, quand on plante un arbre, un gros arbre, de l'extérieur au départ, on peut avoir l'impression qu'on ne voit rien, que rien n'apparaît en dehors de la terre. Et pourtant, sous la terre, il se passe des choses exceptionnelles. Cet arbre est en train de gagner en puissance. Cet arbre est en train de gagner en vie. Cet arbre est en train de croître et de se déployer. Donc là, cet accompagnement permet d'aller à la base. C'est fondamental. C'est à partir de ce terreau-là que les personnes vont pouvoir ainsi, au bout de 6 mois, se rendre compte des fondations solides. À partir de ce point de départ-là, que la personne ainsi va accueillir que c'est le premier jour de sa nouvelle vie. À partir de ce point de départ-là, elle va maintenant s'orienter vers cette voie d'essor, vers cette voie de connexion aussi à ses propres ressources, de sérénité, vers cette voie d'apprentissage qui va lui permettre de retrouver aussi au plus profond d'elle des ressources de joie, une capacité à rebondir, une capacité aussi à se ressourcer rapidement, une capacité à faire face aux défis de la vie, une capacité à rester dans son focus, une capacité aussi à mettre de la respiration dans sa vie, à prendre soin d'elle pour mieux donner aux autres. Je me sens dans ma vie professionnelle, comment je me sens moi en tant qu'être humain, comment je me sens, comment je vis ma santé, comment cela va au niveau de ma santé, comment va mon moral, comment je me sens dans mes finances, comment je me sens. Il y a plein de questions, mais vraiment j'ai élaboré un questionnaire très approfondi pour que les personnes apprennent à se connaître et apprennent aussi en toute sincérité à dire oui, là, ici et maintenant, c'est mon point de départ. Oui, je vais être sincère.
C'est mon point de départ ici et maintenant. Je constate en toute honnêteté que j'en suis là, par rapport à ma confiance en moi, par rapport à ma capacité à croire en moi, par rapport à mes projets de vie, par rapport à mes aptitudes aussi. Est-ce que je crois en mes aptitudes? Est-ce que j'estime que j'en ai? Est-ce que j'estime que je suis quelqu'un qui a de la valeur? Est-ce que ma capacité aussi à vivre de belles relations avec ce que j'aime est activée? Enfin, plein de questions. Je suis venu du futur, venu te dire, accroche-toi. Tu y arriveras. Je suis là, car tu es là, pour que je reste moi. Oh. Au fond du monde entier, je veux Africa. Que d'espoir et de joie, brisés d'enfants abandonnés. Tu es l'espoir de demain, enfant de divers pays. Tes rêves seront réalité, car ce siècle est le tien. T'as besoin d'amour et de joie, afin d'avoir un lendemain. Lendemain meilleur, j'ai vraiment Africa. Tu as le droit au soleil, de l'amour et de la vie. Tu as le droit au réveil qui te sort du cauchemar qui te détruit. Children of Africa, vous êtes l'espoir de demain. Oh yeah, enfants de divers pays, la vie vous sourit. Au fond du monde entier, je veux Africa. Comme une seule personne, nous sommes unis pour assurer ton avenir. Tu es l'espoir de demain, enfant de divers pays. Tes rêves seront réalité, car ce siècle est le tien. Besoin d'amour et de joie, afin d'avoir un lendemain. Le lendemain meilleur. J'ai vraiment Africa. Si tu tombes, tu n'es pas seul dans ce monde. Ouvre tes yeux vers le ciel, tu auras la joie dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu es l'espoir de demain, enfant de divers pays. Divers pays. Réalité, car ce ciel est le tien. T'as besoin d'amour et de joie, afin d'avoir un lendemain. Le lendemain meilleur, j'ai vraiment Africa. J'ai vraiment Africa. J'ai vraiment Africa. Là, en fait, ce programme de 6 mois est un programme complet qui va permettre aux personnes de pouvoir, durant ces 6 mois, eh bien, il y a un questionnaire, par exemple, un questionnaire que je pose en début de programme pour que les personnes apprennent en toute sincérité à se rencontrer. Ça, c'est la base. Quand je dis c'est la base, c'est-à-dire que au plus profond de notre cœur, il y a des réponses. Au plus profond de notre cœur, il y a des solutions. Au plus profond de notre cœur, il y a des ressources. Mais il peut arriver que les personnes en soient coupées. Alors, pendant ce programme-là, il y a ce fameux questionnaire privé que les personnes vont apprendre, eh bien,
en toute sincérité vis-à-vis d'elles-mêmes, eh bien, elles vont apprendre à répondre à ces questions-là et à apprendre ainsi à être en lien avec leur vérité intérieure. En toute sincérité, en ce début de programme, comment je me sens dans ma vie personnelle. C'est un programme engagé, c'est un programme ainsi qui se fait sur 6 mois, car grandir, et j'aime bien le mot grandiose, cela comprend grandir et cela comprend ose. Alors ce programme permet aux personnes enfin de se permettre de grandir, de se permettre d'oser, de se permettre de recevoir aussi des choses grandioses, de se permettre d'accueillir cela, parce qu'il peut arriver que beaucoup de personnes, sans même s'en rendre compte, soient nivellées au malheur, soient nivellées au problème, soient nivellées et aient fait alliance toujours avec le manque de chance, avec comme si elles avaient un boulet en fait accroché à la cheville en permanence. Et tout ça, ce n'est pas une fatalité. Tout ça, il y a des solutions. Être heureux, être bien, ça s'apprend. S'accomplir, pouvoir être maître de sa vie, ça s'apprend. Il y a vraiment des actions que nous pouvons apprendre à poser dans notre vie. Vous pouvez déjà entendre que le son de ma voix, le timbre de ma voix se modifie, parce que quand j'évoque ce sujet-là, je me sens dans une énergie, je suis tellement passionnée par ce sujet que j'en suis inarrêtable, parce que pour moi ça a marché, et j'aime que l'on puisse grandir ensemble au travers de l'exemple que l'on est. J'ai pu ainsi transformer mes douleurs, transformer mes peurs, transformer mes limites en or, pour pouvoir ainsi rayonner et faire ma part sur cette terre. C'est ainsi donc que j'ai créé ce programme d'accompagnement-là, des exercices de relaxation, des clés pour pouvoir s'accomplir, des petits messages pour pouvoir vivre aussi des déclics, des vidéos. Voilà, c'était ça l'idée. Et puis il y avait aussi cette idée de pouvoir aider les femmes d'Afrique à pouvoir s'accomplir, à pouvoir vivre leur essor, à pouvoir sortir aussi de cet enlisement et de ces auto-limitations permanentes et de ces croyances aussi qui peuvent consister à se dire oui, voilà, l'objectif de ma vie c'est d'avoir un bon mari et puis j'ai tout réussi. Non, donc Afrique Essor a aussi une mission non seulement d'impacter les hommes, mais d'impacter aussi les femmes afin qu'elles osent pleinement se réaliser telles qu'elles sont là. Elles ont aussi une raison d'être, elles ont aussi des dons, des talents, des potentiels à exploiter et à laisser se déployer. Donc cela aussi a été important pour moi d'intégrer au programme d'Afrique Essor la mise en synergie de nos dons, nos potentiels au travers d'événements. Dans 2 ans, je vais créer un sommet d'Afrique Essor, le premier sommet d'Afrique Essor qui va rassembler des mentors africains. Et ça, pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et puis, quand on ose être aussi dans la lumière, offrir au monde qui on est, c'est aussi accepter finalement que dans nos imperfections, nous sommes parfaits. Ça veut dire que oui, là, tel que tu es, tu as des choses encore en toi qui ont besoin peut-être tu as besoin encore d'apprendre, tu as besoin encore peut-être de te former, d'améliorer certaines choses, mais c'est pas grave, tel que tu es là, tu as aussi un message à faire passer, passe ton message, agis, et puis tu grandis avec l'expérience. Donc la chaîne YouTube Afrique Essor, initialement, elle était prévue pour que je partage aux personnes des contenus pour permettre aux hommes et aux femmes de se sentir plus sereins, d'aider ces femmes-là à pleinement s'accomplir, à vivre leur essor et à être en lien avec leurs ressources intérieures de joie et de sérénité. Ça, pour moi, c'est important. Beaucoup de personnes négligent en fait cette sérénité, cette joie, et ça, ce sont aussi des terreaux de santé, parce que beaucoup parfois cherchent un Eldorado ailleurs que sur leur terre d'Afrique. Alors là, la proposition avec ce sommet-là, ça sera de rassembler les mentors sur le continent africain pour que de plus en plus de gens aussi du monde entier s'inspirent de ces mentors-là qui vont partager lors de conférences, lors d'ateliers, lors de plein de petits événements et de grands également, plein de propositions d'accomplissement de soi. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire que ces hommes et ces femmes d'Afrique, de la diaspora et afro-descendants puissent inspirer le monde entier au travers de l'impact de leurs propositions d'essor. Grandir ensemble, vous aimez cette proposition? Dites-nous en davantage.
En effet, pour moi, grandir ensemble est fondamental. Grandir ensemble est fondamental. Nous sommes dans une ère de co-création. Nous sommes dans une ère qui est une proposition de rassemblement. Pendant de longues années, je restais dans mon coin à me dire oui, je gère tout toute seule, je me débat toute seule, je fais tout comme je peux toute seule. Mais ça fait perdre de l'énergie. En tout cas, moi, j'en ai perdu beaucoup. Nous sommes dans une ère de co-création. Nous sommes dans une ère qui nous propose de grandir ensemble, de croître, de mélanger nos richesses, de nous rassembler au travers des trésors que nous portons à l'intérieur de notre cœur et que nous avons quelque part pour mission d'offrir au monde. Ainsi donc, grandir ensemble, c'est également cette proposition que je fais au travers de ce programme d'accompagnement que j'ai créé, parce que je veux que nous grandissions tous. Il n'est plus question de rester dans son coin et d'ignorer nos dons et nos talents et nos potentiels et nos richesses que nous portons intérieurement. Alors oui, grandir ensemble pour moi est fondamental. C'est pour ça que je suis intervenue aussi pour la Journée internationale de la femme africaine. J'ai été très heureuse de pouvoir ainsi nous retrouver, nous femmes rassemblées, nous femmes de vision, pour pouvoir co-créer, partager nos richesses et inspirer aussi les autres. C'est ça, grandir ensemble. Moi aussi, de mon côté, depuis de longues années, auparavant, mais même aujourd'hui, je continue encore à m'inspirer des autres. Et c'est comme ça qu'on grandit, en nous enivrant de nos richesses et en passant aussi à l'action. Je suis inspirée par telle personne, je suis inspirée par ce que j'ai pu entendre là, je suis inspirée par telle vidéo, je suis inspirée. Nous avons besoin de nous inspirer les uns des autres et d'agir en lien avec notre cœur. Tiens, je me sens inspirée par telle personne. Ce qu'elle dit là, cela fait écho en moi. Je vous donne un exemple. Ce que cette personne est en train de me dire, ce que cette vidéo là que je viens de voir est en train de toucher en moi, eh bien, je sens que dans mon cœur, ça me donne envie de passer à l'action, ça me donne envie de me former, ça me donne envie d'agir, ça me donne envie de déployer mes ailes, ça me donne envie de me dire, et pourquoi pas moi? Ça me donne envie aussi d'agir pour un monde meilleur, d'agir et de faire ma part. C'est ça, grandir ensemble. À chaque fois, c'est une interaction qui est au service de la richesse. Nous sommes tous et toutes riches de dons, de talents, de potentiel extraordinaires. Et il est vraiment temps que chacun, chacune accepte maintenant de laisser complètement sortir et se déployer tous ces dons, tous ces talents, tous ces potentiels pour les offrir au monde. Et tout être humain en possède. Grandissons ensemble. Grandissons ensemble. C'est une puissance extraordinaire. C'est une chaîne humaine dont le pouvoir est pour moi déflagrant pour notre Afrique. Déflagrant pour notre Afrique. Nous sommes des dons, des talents, des potentiels, des capacités. Et je crois puissamment en cette évocation, cette perspective, cette proposition de grandir ensemble avec ce que nous sommes. Car évidemment, la proposition n'est pas de se nier soi, mais plutôt d'offrir qui on est au monde et de grandir tous ensemble avec l'expression de nos dons, de nos talents, ensemble, au service de notre terre d'Afrique. Quand je dis au service de notre terre d'Afrique, toi, homme ou femme qui m'entends, peut-être que tu pourrais te dire que la tâche te semble immense. Mais je veux dire par là que quand tu te permets tout simplement de t'accomplir, d'oser être grand, être grande, d'oser déployer tes ailes, d'oser te permettre d'apprendre quand tu as l'impression que tu ne sais pas, d'oser te permettre de te former quand tu as l'impression que là, ce sujet-là, il t'interpelle, mais tu te sens encore dans un apprentissage et peut-être même ça te semble tellement difficile à accomplir. Quand tu oses briller de ta lumière, homme, femme d'Afrique, où que tu sois dans le monde, tu fais briller ton continent d'Afrique. Voilà ma proposition. Ose briller de ta lumière. Et ça s'apprend. Ose réussir. Ose te libérer de tes barrières, de tes interdits. Ose guérir de tes blessures qui t'empêchent. Madame Marjorie Djeba, nous savons que vous avez une actualité très riche
Parlez-nous de votre actualité, s'il vous plaît. Oui, merci pour cette question. C'est vrai qu'en femme passionnée, je ne compte pas les heures, mais en même temps, cela me fait du bien. Je me dis, Marjorie, tu as la santé, tu as l'énergie, accomplis ce pourquoi tu es sur cette terre. Donc, j'ai ce fameux programme d'accompagnement d'Afrique Essor, qui me passionne et qui me mobilise une énergie, mais une énergie de vie, de passion, d'engouement. Donc, ce programme-là, qui est à une échelle donc mondiale, d'accompagnement mondial, et bien ça fait partie de mon actualité. C'est complètement vivant et c'est particulièrement puissant. Au niveau de mon actualité également, je suis en train d'écrire des livres. Il y en a un pour lequel ce sera ma fille de 16 ans qui va être en charge de l'illustration d'un de mes livres. Donc je suis très très contente de pouvoir créer ce livre avec ma fille. Et puis j'ai également d'autres informations à propos des prochains bouquins que je vais publier. Ce sont aussi des contes audio, des contes pour l'épanouissement de soi. J'ai créé également en effet une centaine de contes audio pour l'épanouissement de soi. Et c'est ça aussi finalement, grandir ensemble. J'ai lancé un appel afin de pouvoir trouver une personne ou des personnes qui pourraient rédiger aussi quelques-uns de mes contes parce que je me suis rendu compte que j'étais aussi appelée par d'autres missions et en même temps j'avais envie que mes contes soient publiés pour pouvoir aussi les partager au plus grand nombre. Donc j'ai une personne extraordinaire qui est en train de rédiger mes contes et je suis très heureuse parce que cela avance et il va y avoir donc des publications qui vont se faire bientôt. Il y a également le livre, le cadeau de ma mère, le livre que j'ai écrit et que je suis en train d'actualiser avec des ressources complémentaires. C'est un livre passionnant qui est en lien avec toute cette période au cours de laquelle, durant 2 ans et demi, j'ai accompagné ma mère en fin de vie, ma mère qui est décédée d'un cancer généralisé. Et j'explique donc dans ce livre les cadeaux que j'ai reçus d'elle en l'accompagnant avec sa fin de vie. C'est un livre qui est très inspirant, c'est un livre qui est tourné vers la vie, c'est un livre qui partage aux personnes ce cadeau d'amour que nous portons tous en nous et ce cadeau de richesse que nous pouvons apprendre à recevoir au travers des expériences dites douloureuses de la vie. Puis dans mes actualités, je suis toujours et plus que jamais ouverte à la co-création avec mes sœurs d'Afrique, mes sœurs femmes africaines, femmes d'Afrique, femmes de la diaspora afrodescendante et toutes celles qui œuvrent pour l'essor de notre terre d'Afrique. Je suis en lien avec elles et nous travaillons pour des projets. Tout ça pour moi c'est passionnant. Et je suis également bien entendu ouverte à la co-création aussi avec mes frères masculins pour qu'ils sont complètement ouverts aussi à cette belle synergie de nos talents, de nos puissances pour pouvoir toujours et encore œuvrer à l'essor de notre continent. Je voudrais davantage, ainsi que nos auditrices et nos auditeurs, en savoir sur votre programme d'accompagnement. Et avec grand plaisir, en effet, Afrique Essor, vous avez déjà entendu tout au long de cette interview que j'évoque souvent l'essor de notre continent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était très très important dans mon cœur de femme africaine. Au-delà de moi, je sentais que j'étais appelée par beaucoup plus grand que moi. Et cela fait de longues années que j'accompagne ici en France dans mon cabinet des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes à tous âges pour pouvoir pleinement s'accomplir, se sentir plus serein, offrir au monde finalement qui ils sont, leur sérénité, leur joie et faire face aussi aux défis de la vie. Et je vois vraiment l'impact que ça a ici en France depuis de longues années. Toutes ces personnes qui sont contentes, qui sont vraiment transformées positivement et sereinement par finalement cet accompagnement qu'elles se sont permis aussi de s'offrir à elles-mêmes pour pouvoir finalement se sentir mieux, gagner en millésime et devenir de plus en plus sereine, de plus en plus épanouie, de plus en plus acteur, actrice de leur bonheur. Et je me suis dit, Marjorie, au-delà de ton cabinet, tu dois faire plus grand. Il y a quelque chose de plus grand à faire. Et c'est là où en fait j'ai créé Afrique Essor. Je n'étais pas forcément une spécialiste des médias.
Mais en fait, j'étais portée par cette mission de cœur. Et je me suis dit, Marjorie, même si tu ne sais pas comment est-ce qu'on crée une chaîne, eh bien, tu vas apprendre. Et c'est comme ça qu'en autodidacte, j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est comme ça aussi que j'ai eu le culot, et le courage aussi d'oser formuler mes demandes. C'est comme ça que j'ai fait appel aussi à un moment, à un reporter, et je lui ai dit, voilà, ça pourrait peut-être être intéressant que je fasse une petite vidéo de présentation de la chaîne YouTube Afrique Essor, voilà, pour que les personnes un peu puissent pouvoir voir ce que c'est. Donc je me suis aussi enrichie et j'ai grandi en fait avec cet apprentissage-là de création de cette chaîne YouTube. D'ailleurs, quand vous irez sur la chaîne et que vous regarderez les premières vidéos, vous allez voir vraiment une différence. C'est parce qu'elle représente en fait mon processus d'apprentissage. Madame Djeba Marjorie, quel est l'impact de la présentation que vous faites de l'Afrique à travers votre plateforme YouTube et quel est l'impact de cette image de l'Afrique que vous véhiculez sur les populations européennes et étrangères à l'Afrique? Afrique Essor, c'est également permettre l'accès à des ressources gratuitement au continent africain. J'aime beaucoup les livres. La lecture, c'est quelque chose qui est précieux. Mon père aussi, mon père qui est ivoirien, est un passionné de lecture, passionné des livres. Et la lecture, je pense aussi à tous ces grands écrivains africains qui ont laissé aussi des traces au travers de leurs écrits. Donc Afrique Essor, pour moi, c'est permettre l'accès gratuit à des ressources, à des lectures, à des livres pour tous les âges sur le continent africain. Donc j'ai créé une collecte mondiale de livres. Il y a des gens qui ont des livres à donner. J'ai lancé un appel et je leur dis, si vous avez des livres à me donner, je suis en France, je collecte ces livres et ils sont ensuite acheminés en Afrique. Être ainsi gratuitement à tous de pouvoir avoir accès à de la lecture, à tous de pouvoir avoir accès à des dictionnaires, à pouvoir avoir accès à plein de contenus qui aident profondément à plein de niveaux, au niveau culturel, au niveau aussi même pour des enfants qui peuvent traîner dans les rues, savoir qu'ils peuvent avoir accès à des livres gratuitement. L'impact de la lecture, des livres, c'est une richesse qui n'a pas de mots. Et cela fait partie de ce que j'ai envie de pouvoir offrir à mon continent africain. Un grand merci à toute l'équipe de votre merveilleuse radio. Un grand merci pour ce moment extraordinaire que nous avons passé. Un grand merci aux auditeurs et aux auditrices. Un grand merci à tous. Ce fut un moment de grand bonheur pour moi. Et longue vie à Énergie d'Afrique. Longue vie à Énergie d'Afrique. Ces mots-là déjà me touchent. Énergie, Afrique. Oh, mais c'est magnifique. Magnifique. Et je vous dis à très bientôt avec joie. Je vous remercie pour votre disponibilité. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Merci d'avoir apporté votre contribution. Merci d'avoir pris de votre temps pour partager votre expérience avec nous. Et je vous souhaite bon vent pour la suite. Énergie d'Afrique. Radio Théolis. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Retrouvons-nous à la prochaine édition. Bonsoir.